Esbel Bayaya, vous êtes très intéressé par l'associatif dans la communauté congolaise et africaine. Oui. Et hier à Ixelles, il y a eu un vote contre une place Lumumba. Exactement, oui. Vous étiez là ou dans les environs? J'étais là, j'ai assisté à toute la séance et avant de commencer, je tiens quand même à remercier toutes les forces vives qui se sont battues pour que cette motion arrive jusqu'au niveau de la commune d'Ixelles. Il y a eu de toutes les couleurs, de toutes les origines, des gens qui ont vraiment mis toute leur énergie et je suis impressionnée par ces jeunes et ces plus âgés qui ont fait ce travail. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, hier soir, on a assassiné Lumumba une seconde fois. Parce que ce qu'on a fait, c'est vraiment injurier l'histoire, non seulement l'histoire congolaise et africaine, mais aussi l'histoire de la Belgique. Il a été dit dans ce conseil communal que Lumumba était quelqu'un de controversé. Je suis désolée. Il y a des statuts de personnes en Belgique qui sont encore plus controversées. Et s'il est controversé 50 ans après, est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et réfléchir à la grandeur de ce bonhomme, à ce qu'il a pu apporter? Donc on a essayé hier de le discréditer et de le minimiser. Et je trouve ça absolument scandaleux. Un travail que les gens font depuis des années pour défendre cette personnalité. Je pense au collectif Mémoire coloniale. Et on est là devant des gens qui apparemment soit ne connaissent pas l'histoire, soit ont des dessins peu glorieux pour le Congo d'aujourd'hui et veulent camoufler l'affaire. Donc j'ai beaucoup aimé la réaction de l'opposition, que ce soit Madame de Groot ou que ce soit Ken Ndiaye, qui ont tous les deux étaient très grands dans leurs interventions. Ken Ndiaye a par exemple rappelé qu'il ne s'agissait plus d'une personnalité congolaise, mais qu'il s'agissait d'une personnalité africaine, il s'agissait d'une histoire belge. Donc au-delà de tout ça, on voit la grandeur de cet homme et on ne comprend pas ce qui s'est passé hier. Évidemment, le groupe MR a été parmi les premiers à voter contre. Maintenant, je questionne ce groupe. Est-ce qu'ils peuvent nous donner une motivation beaucoup plus valable? Le bourgmestre a proposé de faire une commission de citoyens, de politiques de différents partis pour réfléchir aux faisabilités et pour créer un débat autour de ça. Eh bien non, ils ont rejeté d'abord cette motion et ensuite ils ont voté contre. Je pense que leurs justifications, leurs motivations ne sont pas claires et il devrait vraiment, au regard de l'histoire et au regard du présent, que le MR se justifie et précise ses intentions. Les élections, c'est bientôt. Les élections, c'est bientôt. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seulement en train de frustrer des Africains, ils sont en train de frustrer toute une jeunesse, dont composée de Belges. Le 8 octobre de cette année, à Berlin, la capitale d'Allemagne, on a inauguré une statue de Lumumba. Mais en Belgique, juste pour une petite place, ça fait polémique. Ça vous donne quelle réflexion? Eh bien justement, moi je pense que ça prouve que nous ne parlons pas du passé. Nous ne parlons pas encore d'histoire et nous ne parlons pas encore de mémoire. Si on n'arrive pas à faire ça aujourd'hui, c'est la preuve que nous sommes en train de parler du présent. Qu'est-ce qui se passe au Congo en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en Afrique en ce moment? Et je demande au MR, qu'est-ce que vous faites au Congo en ce moment? Qu'est-ce que vous faites en Afrique en ce moment? Et cette question-là démontre, le rejet de la motion hier démontre à quel point ce n'est pas une histoire passée. On est en train de parler du présent et de nos relations nord-sud, mais aussi de nos relations soi-disant interculturelles ici. Toutes les forces vives, toutes les tendances, toutes les cultures doivent être représentées et doivent être honorées. Et ici, on n'est même pas capable d'honorer une histoire belge. Alors moi je pense qu'on est dans le présent toujours en train de négliger et de stigmatiser l'Afrique. Que le MR s'explique. Merci bien, Robert. Et que le PS aussi s'explique.